Dans l'épisode précédent, nous avons mis en place un système de rang afin de différencier les membres. On peut avoir des membres qui peuvent bannir, des membres qui sont inactifs, des membres actifs, des modérateurs, des administrateurs ainsi que des super administrateurs. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre en place un système de validation afin de différencier entre les membres qui sont inactifs et les membres qui sont actifs. Et cela par email. En fait, ce qu'on peut faire, ici je vais me déconnecter. Et ici dans le formulaire d'enregistrement, ici je peux mettre une sorte de reCAPTCHA. Comme ça, dès qu'un membre va créer son compte, ici il va valider pour voir si ce n'est pas un robot. Mais honnêtement, mettre ici un reCAPTCHA, ce n'est pas vraiment très joli. Alors, ce que je te propose, c'est que quand un membre crée un compte, et après avoir créé son compte, qu'on lui envoie automatiquement un email. Dans cet email, il y aura un lien dans lequel il pourra cliquer afin de valider son compte. Alors, pour cela, d'abord ici, je vais ouvrir le terminal et je tape la commande php artisan make .mail et là, je mets comme nom register mail et ça sera du markdown. Là, je mets le drapeau markdown et ici, je mets la vue. La vue, ça sera dans email, dans le dossier emails, .register _mail. Très bien. La classe register mail a bien été créée, ainsi que la vue register mail qui se trouve dans le dossier email. Très bien. Alors, je vais dans registers controller. Ici, après la création d'un utilisateur, ce que je vais faire, là, j'ouvre la classe mail. Ici, je mets la façade, tout. Et ici, tout, on met ici l'adresse email de l'utilisateur, ainsi que la méthode send. Et dans la méthode send, je vais instancier la classe register mail. Ici, dans le constructeur, je vais envoyer l'utilisateur. Et ici, dans tout, je vais également aussi envoyer l'utilisateur. Comme ça, ici, la Laravel va automatiquement ici récupérer son adresse email. Alors, je vais aller dans la classe register mail. Ici, je vais récupérer l'utilisateur. J'ai mis en paramètre $user. Et ici, je vais sauvegarder dans une propriété publique user. Alors, j'ai mis une propriété publique $user. Et ici, je vais this user égale à $user qui est passé en paramètre. Comme ça, ici, je récupère ici l'utilisateur. Et là, je la stocke ici dans la propriété user. Et dans la méthode build, ici, la Laravel m'a automatiquement ici mis la vue email register mail. Alors, je vais également aussi rajouter d'autres paramètres. Par exemple, ici, on aura un sujet. Et je vais également aussi rajouter d'autres paramètres. Je mets un from. Ici, je mets contact@larasu.com. Et comme nom, c'est Larasu. Je vais aussi mettre un reply to, au cas où si le membre a envie de me répondre. Ça sera soulouf@larasu.com. Et ici, je mets mon nom Soulouf. Et là, normalement, on est bon. Alors, je vais ici dans la vue register _mail. Et ici, la Laravel nous a déjà créé un exemple d'un email en Markdown. C'est très bien. Alors, ici, je mets bienvenue chez Larasu. Et ici, je vais mettre salut et je fais un écho, le $username. Et là, je mets ci-dessous, il y a un lien afin de valider ton compte. Et ici, c'est ci. Voilà, je ne suis pas vraiment très inspiré aujourd'hui. Et ici, je mets dans le bouton valider mon compte. Et ici, dans le lien, je vais récupérer ici le lien de l'application dynamiquement. Alors, pour cela, d'abord, je vais aller dans le fichier .env. Et ici, on a le lien de l'application. Ici, ce sera un HTTPS. Et là, je mets larablog.dev. Et comme nom de l'application, c'est larablog. Voilà. Et comme ça, ici, je pourrais récupérer le lien ainsi que le nom de l'application dynamiquement. Du coup, ici, je vais effacer ça et mettre la fonction config.
À l'intérieur, ici, je mets app.url. Et là, j'ai fait une concaténation. Je mets entre deux blocs guillemets. Je mets ici, par exemple, comme lien validation. Je mets un slash. Je mets ici l'ID de l'utilisateur. Je mets aussi un slash. Et là, je récupère ici un token. Ce token-là nous permettra ici de valider le compte de l'utilisateur. Et ici, l'attribut token n'existe pas. Du coup, ici, je vais la migration users. Et je vais rajouter ici dans notre champ de type string. Et là, je mets comme nom token. Et qui est nullable. Comme ça, ici, dès qu'un membre va s'inscrire, le champ token va se remplir automatiquement. Et puis par la suite, dès qu'il valide son compte, le champ token passera à nul. Et pour créer ici des tokens automatiquement, je vais dans le modèle user. Alors, ici dans la méthode boot, je mets la méthode creating. Je mets une fonction anonyme de $modèle en paramètre. Et ici, je vais d'abord initialiser la variable token. Et là, je vais utiliser la fonction strrandom de 60 caractères. En fait, ici, je vais récupérer des lettres et des chiffres au hasard. Et là, je vais crypter. Voilà, une fois que cela est fait, ici, je fais $modèle token est égal à $token. Mais là, on aura un souci. Parce qu'avec la fonction bcrypt, il va ici me chiffrer ici le strrandom. Du coup, il va ici rajouter des symboles spéciaux comme des dollars, des parenthèses, des underscores, etc. Mais le problème, il va également aussi mettre des slash. Et s'il y a des slash, on aura un problème de route. Alors, du coup, pour éviter ce problème, ici, je vais couper ça et mettre ici la fonction strreplace qui va prendre trois paramètres. Ici, je vais chercher les slash. Je vais le remplacer par des dollars dans $token. Là, normalement, on est bon. Alors, ici, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Et ici, je retourne ici. Là, je récupère l'ID ainsi que le token. Et là, normalement, on est bon. Du coup, ici, je vais aller dans le fichier web.php. Et ici, je vais dupliquer cette route. Là, je mets validation. Je mets un slash. Ici, je vais récupérer l'utilisateur. Et ici, je récupère le token. Et là, comme méthode, je mets validation. Et il n'y aura pas de nom. Et du coup, je vais aller dans Logins Controller. On va créer cette méthode. Alors, j'ouvre une méthode publique. Je mets validation. Ici, je vais récupérer l'utilisateur par son ID. Et ici, je mets $token. Et là, je mets juste un return de bien reçu. Allez, on va tester. Mais là, cette fois-ci, je vais seulement relancer la migration. Et là, on va créer de nouveaux comptes. Ici, je mets l'arasu. Je mets mon adresse email. Alors là, normalement, c'est pas grave si je fais des fautes. Parce que ici, normalement, ça devrait changer automatiquement ici à l'arasu avec minuscule. Et ici, mon adresse email. Si je clique. Alors là, ici, j'ai une erreur parce que ici, le champ rang n'accepte pas les valeurs nulles. Alors, j'avais complètement oublié ça. Je retourne à la migration users. Et ici, je mets par défaut CA1. Ici, 1, c'est inactif. Alors, je vais encore relancer la migration. Et là, on va retester. J'ai mis l'arasu, slouf@larasu.com. Je copie là. Je mets secret, secret. Alors, cette fois-ci, j'ai encore une autre erreur. Mais cette fois-ci, c'est dû à SwiftMailer. Parce qu'en fait, SwiftMailer ne peut pas envoyer d'email puisque ici, je n'ai pas configuré. Alors, je vais dans .env. Alors, ici, par défaut, Laravel utilise Metrap. Du coup, on va aussi utiliser Metrap. Là, il suffit juste de mettre le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe de Metrap. Alors, je vais ici dans le site de Metrap. Et là, je vais aller me connecter. Voilà. Ici, je vais dans la boîte mail. Et là, je retrouve mes identifiants.
Alors, je vais copier. Je le mets ici. Je mets mon mot de passe. Voilà, là c'est fait. Mais là le problème, Laravel ici m'a créé mon compte. Si je vais dans la table Users, ici je vois que Larasu a bien été créé. Alors du coup, je vais relancer la migration. Et là, si j'actualise, il n'y a plus rien. Du coup là, je vais juste renvoyer ici le formulaire. Et là, on n'a pas d'erreur. Et ici, on nous dit bien que Larasu, ton compte a bien été créé. Alors, on va voir si l'email, je l'ai bien reçu. Ici, voilà, j'ai très bien reçu l'email. Et si je vais ici, je regarde, et ici, mon rang est automatiquement passé à 5. Alors, si par exemple, ici, je clique, là, ça me dit bien reçu. Cela veut dire que ça marche très bien. Et si je vais tout à droite, là, je vois que le token a bien été rempli. Très bien. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais créer ici un autre compte. Ici, je retourne en arrière. Là, je mets laratest. Je mets laratest, laratest.fr. Je copie. Je mets secret. Et là, le compte a bien été créé. Et si je viens ici, là, ça a très bien marché. Et ici, si j'actualise, là, on a laratest avec le rang 1 par défaut. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, je ne vais pas autoriser les membres à se connecter tant que leur rang est égal à 1. Pour faire cela, ici dans Login Controller, alors ici, dès que je récupère l'utilisateur, je vais mettre ici notre condition. Je dis ici user rank est inférieur à 2. Ici, tu me fais un return de back. Cela veut dire que tu me retournes en arrière. Je mets with. Il va prendre deux paramètres. D'abord, le titre. Et là, je mets comme titre compte non validé. Et ici, je mets red. Je ne pense pas que la couleur red existe. On va le créer. Et ici, je mets de la user name. Ton compte n'a pas encore été validé. Et ici, je vais mettre dans une balise strong. Voilà. Alors ici, le red n'existe pas, je crois. Je viens dans le fichier flash. Et si je cherche par red, non, ça n'existe pas. Alors, je prends ici orange. Alors, et ici, orange, je vais plutôt ici mettre un point d'exclamation. Voilà. Et ici, par contre, si tu n'as pas envie de mettre à chaque fois ici un titre, parce que ça peut être fatigant, ce que tu peux faire, c'est de mettre ici un titre par défaut. Du coup, là, je lui dis, si tu reçois ici la session qui a pour nom title, du coup, tu m'afficheras ici le title qui se trouve dans la session. Ou sinon, là, je mets attention comme titre. Et du coup, ici, à la place d'utiliser red, je mets orange. Voilà. Après, je vais aussi le dupliquer pour red. Là, je mets red. Et ici, comme icône, je mets... Voilà. Là, c'est fait. Alors, je vais essayer de me connecter. Je mets laratest. Secret. Je clique. Et voilà. Là, il me dit que je ne peux pas me connecter. Mais là, il y a un petit souci au niveau de l'icône. Alors ici, c'est bien triangle. Voilà. Si je reteste. Voilà. Après, si tu ne préfères pas ici mettre le triangle, voilà, tu peux l'enlever. Hein. Voilà, je vais l'enlever, tiens. Maintenant que cela est fait, on va maintenant ici mettre le système de validation. Ici, dans la méthode validation, je vais mettre ici une condition. Je dis $user. Si ici l'utilisateur existe, parce que des fois on peut supprimer ici un utilisateur. Et ici dans return, ce que je vais faire plutôt, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais copier ça. Et là, je colle ici. Et ici, je mets red.
Et là, comme titre, je mets l'utilisateur n'hésite pas. Et ici, je mets comme message, désolé, je n'ai pas trouvé un utilisateur. Et ici à l'intérieur, on va aussi mettre d'autres conditions. Alors, on va pas faire d'autres conditions plus complexes, hein. On va faire très simple. Je dis ici $user token est strictement égal à token qui est passé en paramètre. Alors ici, alors là, ça ne ferme pas ici la collade parce que ici, j'enlève ça. Du coup, ici, ce que je vais faire, j'ai fait $user update. Et ici, je lui dis que le rang sera égal à 2. Le token sera égal à nul. Mais pour ne pas avoir d'erreur, ici dans le modèle user, ici dans le champ available, je rajoute ici le token. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir d'erreur. Alors, du coup, ici, je récupère l'utilisateur, je lui passe son rang à 2, ainsi que le token à nul. Et ici, je vais copier ça. Ici, je colle ça, là. Et je le colle ici. Par contre, ici, je fais un return de redirect. Et ici, je mets la route. Ici, je mets login. Comme ça, là, il sera redirigé directement ici vers login. Et il pourra se connecter. Et ici, comme titre, j'enlève ça. Et là, je mets de la username. Ton compte a bien été validé. Et là, encore, je mets dans une balise strong. Et je vais copier ça, le coller ici. Et ici, je dis félicitations. Et là, je mets encore le nom d'utilisateur. Son compte a bien été validé. Et là, je le mets en vert. Ou sinon, si le token ne correspond pas au token d'utilisateur, je colle ça. Et je le mets ici à l'intérieur. Et ici, comme titre, je mets oups, 3 petits points. Et là, je mets désolé, il y a eu un petit problème. Alors, du coup, ici, si je clique sur ce lien, là, ça a très bien marché. Il me dit que mon compte a très bien été validé. Et si je viens ici, je réactualise. Ici, c'est passé à 2. Et là, si je me connecte, et voilà, ça a très bien marché. Mais là, le problème, il m'a fait un return de back. Et comme il m'a fait un return de back, ici, c'est retourné ici dans l'email. Mais ce n'est pas un souci. Là, je peux réactualiser. Et là, je suis connecté. Et voilà, là, on vient de mettre en place notre système de validation. Alors ici, au lieu d'être redirigé vers login, ce que je vais faire plutôt, c'est rediriger vers la page d'accueil. Comme ça, on n'aura pas le problème ici qui renverra vers l'email. Allez, on va retester. Je mets sous louf. Je mets secret, je clique. Mon compte a très bien été créé. Et ici, je clique. Alors là, j'ai une erreur de redirection. Parce que ici, j'ai mis la route. Voilà, il fallait mettre ici le slash à l'intérieur de redirect. Mais là, le problème, ça n'a pas marché non plus. Alors, je vais relancer la migration ainsi que les seeds. Alors, je vais recréer ici un compte. Je mets sous louf. Sous. Mon mot de passe. Je confirme. Voilà, le compte a bien été créé. Ça, je ferme ça. Et ici, si je clique, et voilà. Là, cette fois-ci, on n'a pas d'erreur. Très bien.